Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo consacrée à la trigonométrie, je vais vous montrer comment on peut calculer la mesure d'un angle. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les définitions des trois rapports trigonométriques que nous allons utiliser, cosinus, sinus et tangente. Je vous ai également présenté le procédé mnémotechnique pour retenir facilement ces trois rapports. Il s'agit de prendre une lettre à chaque fois. Le cosinus est représenté par la lettre C, le côté adjacent par la lettre A et l'hypoténuse par la lettre H. Et ainsi de suite pour les deux autres rapports. Ça forme au final un mot qui, bien prononcé, donne casse-toi. Amusant, un peu, mais c'est surtout très très utile. Alors la calculatrice permet de calculer les valeurs d'un cosinus ou d'un sinus ou d'une tangente quand on connaît la mesure de l'angle. Voici quelques résultats obtenus grâce à la touche cos, puis grâce à la touche sin. Alors ici on peut faire déjà deux remarques. La première est que tous ces résultats sont inférieurs à 1. Alors ça s'explique assez facilement, car le sinus et le cosinus sont tous les deux le résultat d'une division par la longueur de l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le plus grand côté. Quand on divise un nombre par un nombre encore plus grand, on obtient moins que 1, donc forcément le cosinus et le sinus sont plus petits que 1. Deuxième remarque, vous voyez, cosinus 10 et sinus 80, ils ont la même valeur. Et de même, sinus 10 et cos 80 ont la même valeur aussi. Alors l'explication est la suivante. Sur cette figure, j'ai représenté un triangle rectangle avec un angle de 10 degrés. Et on peut calculer l'angle de sommet C, celui-ci. La somme des angles d'un triangle est égale à 180. Donc, on obtient que l'angle ACB mesure 80 degrés. On dit aussi que les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires, c'est-à-dire que si on additionne leurs mesures, on obtient 90 degrés. Bien. Donc, le cosinus de l'angle CAB, c'est-à-dire le cosinus de 10 degrés, est égal, d'après la définition, au côté adjacent AB divisé par l'hypoténuse AC. De même, le sinus de l'angle ACB en vert, c'est-à-dire le sinus de 80, est égal, toujours d'après la définition, au côté opposé AB divisé par l'hypoténuse AC. Et on voit bien, ces deux résultats sont égaux. Alors ça serait le même raisonnement pour démontrer que cosinus 80 et sinus 10 sont égaux aussi. Bien, revenons à notre tableau de valeurs. Pour remplir la colonne tangente, on utilise la touche tan de la calculatrice. Alors la calculatrice, elle offre une possibilité supplémentaire. C'est celle de faire en quelque sorte marche arrière. Ainsi, si on connaît par exemple la valeur du cosinus, on peut calculer la valeur de l'angle. Il suffit d'appuyer sur la touche seconde, puis cos. Alors ça s'appelle l'arc cosinus, et arcos 0,243, cela donne donc environ 75,936. De même, si on connaît le sinus, on appuie sur la touche seconde, puis sinus, pour faire l'arc sinus, et on obtient ici donc environ 27,710. Alors, de même, si on avait eu la tangente, on aurait fait l'arc tangente en appuyant sur la touche seconde, puis tangente. Alors maintenant, si vous regardez ce qu'on vient de faire, on vient de calculer deux angles. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc c'est grâce à ces trois fonctions, arc cosinus, arc sinus ou arc tangente, qu'on va pouvoir calculer des angles. Nous allons voir comment on fait à travers ces deux exemples. Alors, dans le premier exemple, nous allons calculer la mesure de l'angle ACB, tandis que dans le deuxième exemple, nous allons calculer la mesure de l'angle EFD. Bien, dans le premier exemple, si on regarde les côtés, on connaît le côté opposé de l'angle ACB et l'hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse, c'est donc le sinus qu'on va utiliser. Le sinus de l'angle ACB est égal au côté opposé, c'est-à-dire 7 cm ici, divisé par la longueur de l'hypoténuse, 11,5 cm. Donc, l'angle ACB est égal à l'arc sinus de 7 divisé par 11,5, ce qui donne environ 37,495. L'énoncé demande d'arrondir au dixième, donc l'angle ACB mesure 37,5 degrés, et c'est tout ce qu'il y a à faire pour le premier exemple.
Dans le deuxième exemple, on connaît le côté opposé de l'angle EFD et son côté adjacent. Côté opposé et côté adjacent, on va donc utiliser la tangente. La tangente de l'angle EFD est égale au côté opposé, 3,3, divisé par le côté adjacent, 8,4. Donc, l'angle EFD est égal à l'arc-tangente de 3,3 sur 8,4, ce qui donne environ 21,447. On n'oublie pas de regarder encore une fois l'énoncé. Ici, il faut arrondir au dixième, encore une fois. Et donc, on peut répondre que l'angle EFD mesure 21,4 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour calculer des angles. Alors, j'insiste quand même ici sur l'utilité, c'est que cela donne une très très grande précision. Avec un rapporteur, on n'a pas cette précision-là quand on mesure. Voilà, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on calcule des longueurs cette fois-ci, grâce au rapport trigonométrique.